Bonjour, ici Oli Crypto. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On commence avec le prix du XRP à 37 cents 85. Légère hausse depuis 1 heure, 24 heures, même pas 1%. Alors rien de spécial aujourd'hui. Bitcoin toujours ici très dominant. Mais comme je le dis, je vais toujours le répéter, c'est aucunement deux projets qui se ressemblent. Alors même si ici on voit le Bitcoin en premier et les Ethereum en deuxième, ça n'a rien à voir avec ce que XRP ont comme mission, ainsi que Chainlink ou peu importe, Bitcoin Cash. C'est tous des projets qui sont différents, à part quelques-uns qui se ressemblent. Alors, on continue avec Fiat Leak. On voit ici qu'il y a quand même pas mal d'échanges en dollars USD. Fiat Money envers les États-Unis, mais le prix, comme on peut voir, si on trace une ligne de ici jusqu'ici, ben en gros c'est une ligne plate. Alors il s'est rien passé de spécial depuis 2 heures. On continue. Je vais vous montrer, je vais vous parler de la chambre de commerce digital. J'ai commencé à m'intéresser à eux sur YouTube et je vais vous montrer c'est qui fait partie des membres du comité exécutif. Comme ça, vous allez pouvoir voir les liens qui sont rattachés avec Ripple. Accenture, client Ripple, très 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 gros client. Je vais faire un jour ou l'autre une vidéo sur eux. Pour l'instant, c'est dans mes projets de le faire, mais je ne sais pas encore la date. Binance, US. Bon, c'est juste un site d'échange, ils ne sont pas nécessairement partenaire avec Ripple. BitPay, okay, BNP Paribas, BMW Nolan, Citi, Deloitte, Discover, DTCT, un autre gros client ici, Fidelity, Edelage Graph. C'est pas un client, c'est juste qu'ils sont membres de la Chambre du commerce, IBM, Interact. Ok, je vous laisse regarder par vous-même. Ripple, bien entendu, c'est ceux qui sont là. R3, Cercle du Président, ok. Stellar, membre de l'industrie, ok. Tout ça pour revenir à quoi? Vous allez comprendre dans 2 vidéos. Ouais, même pas ici. Parce que le 18 septembre, ils vont faire un événement qui s'appelle le Parallel Speaker. Et on peut voir les grosses têtes là, qui sont là. Ok. Je vous montre juste ceux que je connais et que je suis sûr. Là. Intel, Binance US, Catherine Collet. Très sympathique femme, j'ai écouté plusieurs entrevues sur elle. IBM, vice-président de la blockchain. Christopher Giancarlo, très connu, pour le projet sur le digital dollar aux États-Unis, puis anciennement, il était le chairman de CFTC, ça c'est pas rien. Bien entendu, Brad Garlinghouse de Ripple qui va parler, un professeur de l'université ici de Michigan. eToro, Guy Hertz, KPMG. Je vois avec ceux que je connais, là, il y en a qui me sont familiers, mais que j'ai pas écouté d'entrevue d'eux. La commissaire de la SEC, qui a renouvelé son contrat pour encore 5 ans, jusqu'en 2025, et on l'appelle de Crypto Mom, parce qu'avant, elle était aussi avec... elle avait un contrat avec la SEC, puis là, ben, elle est pro-crypto. Alors ça va beaucoup nous aider là, pour tout son faire-valoir. Anthony Pomiao, Morgan Creek Digital. Le commissaire présentement au CFTC, c'est lui, Brian Quintens. Elle, très brillante femme, Colin Sullivan, partenaire et CEO de CMT Digital Holding. Excusez.
Un représentant, lui, des House of Representatives, je sais pas comment le traduire, représentant des maisons là, aux États-Unis là, pour les congrès, je finis par le dire. Lui, très influent. USDC, James Sullivan. Fait le tour, c'est juste pour vous montrer comment il y a des gens importants là-dedans. David Trett, Accenture, lui, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va parler. Et bien entendu, tout va être en reprise, c'est pas un problème pour l'écouter. Alors, je reviens ici sur la Chambre de commerce digital. On peut tout voir les vidéos avec les entrevues qu'ils ont fait. Là. Il y en a quand même pas mal. Alors, sélectionnez ceux qui vous intéressent le plus. Puis après ça, allez voir tout ce beau monde-là qui existe. Alors, on continue avec une nouvelle sur, nouvelle, ceux qui sont pas au courant que la Réserve fédérale, ils ont un service qui s'appelle FedNow. Bientôt, ils vont lancer leur truc. Alors, c'est un service de paiement instantané, un peu comme qu'est-ce que Ripple vont faire, mais c'est pas un concurrent parce que eux, c'est pas des paiements internationaux. Alors, un service de paiement instantané que les banques de réserve fédérale développent pour permettre aux institutions financières de toute taille et dans toutes les communautés aux États-Unis de fournir des services de paiement instantanés, sûrs et efficaces en temps réel, 24 heures sur 24, tous les jours. Vous voyez, tu sais, avant, ils fermaient, ils ouvraient le lundi, ils fermaient le vendredi, là, à 4 heures, c'est du 8 à 4, là, comme les jobs de bureau. Maintenant, c'est fini. Ils ont compris aussi que l'ère digitale est en train de frapper tout le monde, puis eux, ils s'ajustent comme tout le monde, là. Grâce aux institutions financières participant au service de FedNow, les entreprises et les particuliers pourront facilement envoyer et recevoir des paiements instantanés. Et les destinataires auront un accès au compte, au complet, au fonds, en quelques secondes. Bon, ça c'est le principe là, de la blockchain. Ce qui leur donnera une plus grande flexibilité pour gérer leur argent et effectuer des paiements urgents. Conformément au rôle historique de la Réserve fédérale de fournir des services de paiement aux côtés des prestataires du secteur privé, le service FedNow offrira un choix sur le marché pour les compensations et les règlements de paiement instantanés et favorisera la résilience grâce à la redondance. Point. Les institutions financières et leurs prestataires de services pourront utiliser le service comme un tremplin pour fournir des services de paiement instantanés, innovants aux clients. Nous mettrons à jour cette page au fur et à mesure. Bon. Alors, en gros, c'est ça. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, allez lire. Ils disent que le service va être mis en œuvre. Même j'ai vu un tweet qu'ils ont fait là, euh, pour le premier quarter de 2021. Alors, janvier, février, mars. Puis ici, ils disent que la date de sortie reste 2023-2024. Ça, c'est pour le service complet, là. Mais ils vont mettre sur pied, dès 2021, le janvier, février, mars, le service de base. OK. Bien entendu, c'est ISO 200-20022, là. Ça, c'est la norme pour tout qu'est-ce qui s'en vient, là. OK. On voit le graphique. Celui qui envoie, institution, eux qui sont ici, en quelques secondes, l'institution financière qui reçoit et le receveur. Très très simple, là. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est la technologie derrière là, qui est plus complexe, mais en tant que tel, c'est simple là, comme système. On continue avec un tweet de Live Coin Watch que j'ai bien aimé parce que quand je l'ai vu, ça faisait justement 5 ans, le 22 août, là, en quoi que le Bitcoin valait 232 USD, Ethereum 1,41 Litecoin 3,50 et notre XRP 0,007, une demi-cent. Alors, s'il y a des gens qui ont encore des doutes que les prix peuvent augmenter, ben, vous allez voir le prochain bull run, ça va être assez l'enfer. Continue avec ici le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Mark Carney. J'ai sélectionné une partie où ce que c'est vraiment important qu'est-ce qu'il dit. Malheureusement, c'est pas traduit, sous-titré en français, alors s'il y a de quoi, ben faites-moi signe, là, je vais essayer de vous traduire ça du mieux que je peux. Alors, on commence.
So changing gears, last issue, Governor Carney, I really appreciate your time and thoughts on this. You dropped a bombshell in the luncheon there. That's the way I was driving. It's almost like a mic drop. You are exiting this job, almost like a mic drop. And you said we need to go to a global virtual currency. En quoi qu'il faut qu'il y ait globalement dans la nouvelle ère digitale. It's a 23-page speech. It's very heavy. Give us the thumbnail. Why just read the, I want to know, did you just read the conclusion of the speech? No, I read 14 pages, okay, and then I jumped to the conclusion. So En cas qu'il avait écrit un genre de dépliant de 23 pages, puis que c'était comme complet, puis c'était comme détaillé pour voir tout ce que ça comporte, la crypto, pour la nouvelle technologie qui s'en vient. Fait que là, lui, il va donner son point de vue. So what's the point? Give us the thumbnail. Why can't the dollar be the global currency? Okay, the dollar is the global. Il demande pourquoi que le dollar peut pas être la devise mondiale. On parle du dollar US, là. Global currency, we know that. The challenge is that the U.S. share of the global economy has been reducing. The dollar's share of payments, not just financial assets, but payments, a lot of payments between countries that have nothing to do with the U.S. are in dollars. And what happens in situations like we're in today, where the U.S. economy, to its credit, is relatively strong, it's doing better, and the Fed has been doing the right thing, which is, they've adjusted policy, they tightened policy as it was strengthening. Now they're making, the Fed is doing the right thing, but they have adjusted and policy is relatively strong. That means rest of world policy is tighter than it needs to be, and that feeds back on the U.S. economy in a way that ultimately slows this economy. And it leads to a substandard outcome. And in a world where you only have limited policy space, it's a dangerous place to be. And so the trade issues we're talking about are reinforced by the structure of the monetary system. Now, I mean, you've asked a big question, so just give me a second to. But now the issue is, you don't just jump to something new overnight. Il dit qu'en tant que tel, tu peux pas juste comme arriver avec quelque chose de nouveau puis l'implanter du jour au lendemain. Là. And what we want in a multipolar world, I think we'd agree that we've got the European engine, we've got the Chinese engine, we've got the U.S. engine of this economy. Multipolar world, you need a multipolar currency. The question is, how do you... En gros, là, c'est qu'il y a plusieurs économies, tu sais, l'économie du Japon, des États-Unis, du Canada, l'Angleterre. Alors, ça prend des pools, une espèce de basket. Justement, je m'en viens avec quelque chose d'important tantôt par rapport à ça. C'est que ça prend des pools de liquidité pour que s'ils veulent jouer sur un level playing field, un terrain de jeu équitable, ça c'est le mot à la mode là, depuis les 6 derniers mois, auprès de tous les politiciens, le monde qui sont dans le domaine de la crypto, là, qui sont bien placés. Ça prend un pool de liquidité pour que tout le monde puisse se servir là-dedans puis que ce soit un terrain de jeu équitable. Sinon, ça va être comme avant. Les États-Unis, ils vont vouloir que le US soit utilisé partout, blablabla, et ainsi de suite, quand plus personne veut de leur US dollar. Alors, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Get there, and I laid out some ideas of how you would get there. And the bottom line, Governor, is that all of the pressure on the difference in growth around the world would not fall on the dollar exchange rate. Yeah. It would be spread out if it was a global basket of currencies. It would be spread out as a global basket of currencies. Global basket of currencies, c'est ça. Alors, si ça vous intéresse, marquez ça ici, le Bank of England, gouverneur Mark Carney. OK, on continue. On change complètement de sujet. Je voulais vous parler de Yubico. Moi, c'est une clé que j'ai achetée qui me permet de sécuriser, exemple, quand je vais sur YouTube, quand je vais sur mes comptes Gmail, quand que je vais sur Binance. C'est que la clé, elle est unique avec un code et c'est aussitôt que je vais, exemple, sur Binance faire une transaction, si j'ai pas la clé pour mettre dans mon port USB, oubliez ça, il n'y a aucune transaction qui peut se faire. Moi, j'ai une copie aussi qui est cachée quelque part dans ce beau monde. Alors, il faut absolument avoir un backup comme ça pour se protéger parce qu'avec tout ce qui se passe présentement dans le domaine de la crypto,
On voit qu'est-ce qui se passe sur YouTube, là, c'est épouvantable, là, comment est-ce qu'il y a des scams, là, en partant, embarquez pas là-dedans, là, il y a plein de scams, là, incluant, même Ripple, là, ils utilisent, là, le CEO, puis ils nous montrent des entrevues, puis, si vous donnez, 100 XRP, on vous en donne 200, vous en donnez 1000, 2000, pareil pour Ethereum avec Vitalik Buterin, c'est exagéré leur affaire, puis YouTube, ils font rien pour ça, là. C'est les gens, ils se font voir, ils envoient leur argent comme ça, puis ils vont rien avoir en retour. Alors, s'il vous plaît, comme si vous voyez ce genre de publicité-là, dénoncer. Mais moi, j'ai dénoncé, j'ai fait à YouTube, puis ils font rien. Ils font rien, puis Google, qui c'est qui sont derrière ça, parce que c'est eux, ben, ils sont pas corrects. Ils sont en train d'encourager ça. Puis moi, ben, avec Yubico, cette clé-là que j'ai commandée, ça fait déjà plusieurs mois, ben, je me sens plus en sécurité parce qu'il y a personne qui va pouvoir me voler quoi que ce soit. Alors, je vous montre juste le petit entrevue là, de la CEO. Welcome to Yubico. C'est européen, mais ils ont comme la technologie européenne, mais designée au States, là, en gros, là. Our company was founded in Ok, ici, je pense que je vais pouvoir vous le mettre sous-titré en français, là. Déjà là, c'est mieux que rien. Désolé si j'étais pas prêt d'avance. Traduire automatiquement. Anglais, français. Voilà. Sweden with the mission of making secure login easy and available for everyone. C'est So we suédois. invented the YubiKey, a ubiquitous C'est exactement ça que j'ai là, la noire comme ça. En plus, ça fonctionne avec authentification avec les téléphones. security key for accessing all computers, phones, networks, and online services with a simple touch. Ouais, un coup qui était serré, juste besoin de mettre son pouce sur l'endroit comme qu'on voit là, puis ça fonctionne, puis ça reconnaît. To make our dream happen, we've moved part of our team to Silicon Valley, and we worked closely with the internet thought leaders to turn our Comme je disais, ils sont à Silicon Valley. Alors, pour comme la conception, là, puis le reste, c'est en Europe. technology into a global security standard. Open standards and multiple protocols. C'est le plus haut degré de sécurité qui existe. Hundreds of applications. You can secure your email, password Vos emails vont être managers, sécurisés. logins, and at the same time, log into your workstation. Aussi, si je parle pendant la vidéo, c'est parce que je veux pas avoir de strike, là. Sinon, je peux avoir des problèmes avec YouTube, là, quoi que je fais jouer leur trame sonore, là. All in the same YubiKey. The YubiKey YubiKey, is trusted and used by 9 out of the top 10 internet companies. These companies have seen account takeovers drop to practically zero. il y a déjà des compagnies comme Google qui utilisent ce genre de clés-là pour sécuriser comme les employés quand ils vont checker leur courriel, des choses comme ça. In order for security to scale, it has to be easy to use. Yubico has shown with ingenuity and extraordinary focus on key problems, security can be easy. We began by making logins safer for everyone with the YubiKey, and have now created the YubiHSM. It's a tiny, powerful device to protect secrets on servers that's easy to use and accessible for everyone. Voilà, c'est ça que c'est. Moi, je vous conseille If you want to find out if your favorite Apple protéger. service supports the YubiKey, check out our Works with YubiKey catalog. Je pense que ça m'a coûté pour 70 ou 80 pièces. Alors, c'est très abordable pour la sécurité. Alors, on continue avec un tweet de Mohamed Sadiq que j'ai bien aimé. En quoi c'est quoi les prochaines dates importantes de XRP? On a le 26 août, après-demain, mercredi, le cas en cours, là. Alors là, ça va sûrement être après ça étouffé puis terminé, là. À un moment donné, il faut que ça soit comme terminé au lieu de toujours avoir ça dans les jambes, là. Ça va être bien pour Ripple aussi. Peut-être que ça va faire du bien aussi au XRP pour le booster, là. S'il y a des gens qui ont peur que XRP disparaisse, détrompez-vous. Ensuite, vous avez le Labor Day, jour des travailleurs. Ça, c'est un jour important.
Vous avez le 10 septembre, la Fed Now. Qu'est-ce que je vous ai montré tantôt ici, là? Je pense qu'ils vont lancer un espèce de test, là, mais je sais que leur service commence juste, comme j'ai dit, premier quart de 2021, là, mais en tout cas, c'est à suivre avec le 10 septembre. Le 10 à 12 octobre, SDA Basket. Ça c'est, selon moi, c'est l'événement de l'année. Retenez ça, là. Special Draw Ride Basket. Je vais vous montrer c'est quoi, là. Je m'en viens à ça bientôt. Novembre, les élections. Et quoi d'autre? Ben là, les gens, ils répondent plein de choses. Alors, SDR. Retenez ça, je vais en parler, je pense, dans quelques onglets. Ouais, c'est ici. L'IMF, International Monetary Fund, les fonds monétaires internationaux. Le DTS est un actif de réserve internationale créé par le FMI en 1969 pour compléter les réserves officielles de ses pays membres. Jusqu'à présent, 204 milliards de DTS, équivalent à environ 281 milliards de dollars, ont été alloués aux membres, y compris 182 milliards de DTS alloués en 2009 à la suite de la crise financière mondiale. La valeur du DTS est basée sur un panier de 5 devises. Le dollar américain, l'euro, le renminbi chinois, le yen japonais et la livre sterling. C'est ça ici, là. Je vais vous montrer ça, c'est ça ici. Pourquoi que j'en parle? C'est parce qu'à chaque 5 ans, le basket, il va être réajusté selon l'économie, selon la valeur du dollar. À chaque midi de chaque jour pendant 5 ans, il y a des dates du data, là, des données qui se prennent, puis ils vont ajuster, puis je vais vous dire un peu qu'est-ce que moi j'en pense par rapport au XRP. Le DTS a été créé en tant qu'actif de réserve internationale supplémentaire dans le contexte du système de taux de change fixe de Bretton Woods. L'effondrement du système de Bretton Woods en 1973 et le passage des principales devises à des régimes de taux de change flottants ont réduit le recours du DTS en tant qu'actif de réserve mondiale. Néanmoins, les allocations de DTS peuvent jouer un rôle en fournissant des liquidités et en complétant les réserves officielles des pays membres, comme ce fut le cas au milieu de la crise financière mondiale. La valeur du SDR. La valeur du DTS par rapport au dollar américain est déterminée quotidiennement sur la base de taux de change au comptant observé vers midi, heure de Londres, et publié sur le site web du FMI, Fonds monétaire international. Les devises incluses dans le panier de DTS doivent répondre à 2 critères. 1. Le critère d'exportation et le critère librement utilisable. Une monnaie remplit de critères d'exportation si son émetteur est membre du FMI ou d'une réunion monétaire qui comprend des membres du FMI et est également l'un des 5 premiers exportateurs mondiaux. Pour qu'une monnaie soit jugée librement utilisable par le FMI, elle doit être largement utilisée pour effectuer des paiements par des transactions internationales et largement négociées sur les principaux marchés de change. C'est là que je veux en venir avec le XRP. Des devises librement utilisables peuvent être utilisées dans les transactions financières du fonds. Lors du dernier examen conclu en novembre 2015, le Conseil a décidé que le renminbi chinois remplissait les critères d'inclusion du panier de DTS. Alors là, ici, on voit les devises dollar américain qui contient le plus, là, 41,73%. L'euro, 30,93, qui est juste en arrière. Le yuan chinois, 10,92. Yen japonais, 8,33. Livre sterling, 8,09%. Je pensais que c'était plus que ça. Nombre fixe d'unités de devises pour une période de 5 ans à compter du 1er octobre 2016. 0.5, 0.3, 1, 11, 008. Bon. Moi, qu'est-ce que je pense? Le dollar américain,
avec qu'est-ce que je vous ai dit ici. Octobre 10 à 12, il va y avoir le réajustement du basket. Je crois que le dollar américain va perdre énormément. Quand je dis énormément, je vais pas me prononcer, mais je pense que cette fois-ci, les États-Unis, ils vont voir que leur monnaie, elle vaut plus rien. OK? Qu'elle a beaucoup diminué à cause de l'inflation qui est en train d'arriver. Alors, moi, je crois que dans les 5 devises qui sont là, le XRP pourra se joindre dans ça. Je dis pas que le XRP va comporter 50% de tout le basket, mais je crois que le XRP pourrait être ici. Puis, si c'est ça, sérieusement, on est mort de rire. Pour ceux qui détiennent des XRP, là, en tout cas, c'est pas un conseil financier, mais c'est juste une chaîne de divertissement. Mais si vous sachez lire entre les lignes, et je fais en sorte de vous montrer les bonnes affaires, puis c'est à vous de faire vos démarches pour après ça être en mesure de voir si ça correspond à vous, le XRP. OK. Ensuite, le Daily Hold révèle que le PDG de Ripple a rencontré un haut responsable de l'administration Trump en 2018. XRP était-il le sujet du jour? C'est un article qui a été publié aujourd'hui. Les archives récemment découvertes de la Maison-Blanche, apparemment on peut trouver ça, là. Les archives, il y a quelqu'un sur Twitter qui les a trouvées, montrent que le chef de Ripple a rencontré un haut responsable de l'administration Trump à 2 reprises en 2018. Les documents du Bureau américain de la gestion et du budget montrent que Brad Garlinghouse de Ripple a rencontré l'assistant spécial du président Caroline Moore les 26 septembre et 3 octobre. Les documents ont été découverts par Steven Dieppe, c'est lui le gars sur Twitter, passionné de XRP et investisseur. Les 2 réunions semblent avoir duré une grande partie de la journée. En plus d'être l'assistant spécial du président, Moore est également directeur du bureau du chef du cabinet selon ProPublica. Bien que le sujet des réunions reste secret, l'ancien stratège en chef du marketing de Ripple, Corey Johnson, a fait référence à des discussions directes entre la start-up de San Francisco et l'administration Trump la même année. Moi, je pense que Trump aime XRP, puis c'est carrément son projet, là, puis que c'est ça qui va arriver. Avec tout ce qu'il est en train de faire, là, il est en train de faire plein d'ordres exécutifs, là. Ça, il a le droit de faire ça, puis sans que personne ne le sache. On peut le savoir si on va voir sur le site de la Maison-Blanche, mais ils vont pas en parler nécessairement beaucoup là, comme ça là, publiquement. Il y a clairement beaucoup de devoirs à faire. La Maison-Blanche en particulier semble réfléchir à ce qui signifie 80% de l'extraction de Bitcoin en Chine et une majorité d'extraction d'Ether en Chine. Ils veulent essayer de mettre à terre le Bitcoin puis l'Ethereum. C'est ça qu'ils sont en train de faire les États-Unis. Je sais pas comment ils peuvent réussir à faire ça, mais sachant que la Chine contrôle 60% du Bitcoin là, avec juste 4 mineurs différents. Là. Le Bitcoin, il peut être contrôlé là, en 24 heures, il peut redescendre à 3-4 000 piastres. C'est ça que c'est même si j'exagère un peu, là, c'est comme ça que c'est arrivé pareil. Au mois de mars, il est descendu super bas. Quand vous regardez XRP, il n'y a pas d'exploitation minière, donc d'un aspect de contrôle étranger ou d'un aspect environnemental, XRP est une bête très différente. Et dans les conversations que nous avons eues avec l'administration, il semble comprendre cela et présent, pensant que cela pourrait avoir de l'importance. Nous sommes régulièrement en pourparlers dans tout Washington et nous rencontrons les régulateurs ainsi que les politiciens. Nous avons toute une équipe qui se consacre à cela, non seulement aux États-Unis. Là, vous voyez comment est-ce qu'ils sont rendus loin, là, Ripple. Que c'est rendu que tu flottes avec la Maison-Blanche, c'est bon signe. Ripple a longtemps poussé les régulateurs américains à adopter des politiques intelligentes et sensées sur les actifs cryptographiques. Voilà, c'était l'article. Je trouve ça super important de vous l'avoir montré. Et ensuite, je vais finir avec encore 2 articles. Ça, c'est avec Stedas, en commercial Stedas. Très gros site sur XRP. Comment est-ce que vous pouvez vous documenter? Quand il y a eu le Crypto Town Hall,
la semaine passée. Bon, ça, c'est une phrase qui va rester célèbre, que le président, que le CEO de Ripple a dit, Brad Garlinghouse. Flare, le Flare Network, avec le nouveau token Spark qu'on va avoir en étant détenteur de XRP. Si vous en avez 5000 XRP, vous allez avoir 5000 Spark. Flare est en train de combiner le meilleur de XRP pour le Very Fast Settlement, pour faire des transactions rapides, Ethereum pour les comptes intelligents et Avalanche pour le consensus. Ça, là, j'ai hâte de voir Avalanche, c'est quoi. Il y a des rumeurs, mais j'ai hâte de voir. Je ferai une vidéo peut-être si je vois que j'ai plus de détails. Qui aide XRP à développer puis à créer des contrats intelligents avec des prêts, comme par exemple, ils vont prêter de l'argent, ils vont avoir décentralisé, financial. Je dis là, XRP, je crois qu'ils vont être dans beaucoup plus que juste un système de paiement qui sert de bridge là, entre les deux. On continue ici avec le site rt.com, en quoi que la Chine, la Russie et l'Inde sont en train de mettre en place une alternative au système de paiement SWIFT. Oh yes! SWIFT, après tant d'années, hein, maintenant ils vont évoluer aussi là avec leur système là, de GPI, mais on s'entend que Ripple, c'est le joueur là, qu'il faut avoir là, si on est à la place d'une banque. Pour connecter 3 milliards de personnes. Ils sont en train de se mettre ensemble pour vouloir connecter 3 milliards de personnes. Ici, on voit tout le schéma là, en quoi tout est connecté. Les membres du bloc commercial BRICS. Et BRICS, qu'est-ce que ça veut dire? Juste un petit instant parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas redit. C'est la Chine, l'Inde, la Russie, le South Africa, puis Brésil. C'est ça. Brésil, Russie, Inde, China et South Africa. Eux sont en train de se mettre tout ensemble pour décider s'ils vont connecter le système de messagerie financière pour contourner le réseau international de transfert d'argent SWIFT. Ça, s'ils font ça, là, puis que c'est vraiment ça qu'ils disent, là, ça va être incroyable comment le prix du XRP va augmenter. Je suis pas un conseiller financier, mais je peux te dire que le prix du XRP va bondir là, si jamais on va chercher serait-ce que de la moitié de l'argent que Swift sont en train de transiger là, avec leur système de message. Le système de messagerie financière russe SPFS sera lié au système de paiement interbancaire transfrontalier chinois, CIPS. Bien que l'Inde ne dispose pas encore de système de messagerie financière domestique, elle envisage de combiner la plateforme de la Banque centrale de Russie avec un service domestique en cours de développement. Ils sont déjà, à titre d'information, ils sont déjà en Inde. Ripple, là, ils ont leur prospectus, puis il faut juste attendre là, qu'ils disent oui en passant. Le nouveau système devrait fonctionner comme un modèle de passerelle lorsque les messages sur les paiements sont transcodés conformément à un certain système financier. Les banques, selon Izvestia, les parties concernées travailleront sur une plateforme unique sans rencontrer de difficultés dans les transactions. C'est ça. Vous pourrez aller voir, là. Il parle ici là, que ça serait au lieu que SWIFT, un système qui facilite les paiements transfrontaliers entre 11 000 institutions bancaires dans 200 pays au monde, Moscou et Téhéran utiliseront leur propre système de messagerie financière développé au niveau national pour faire des échanges. C'est ça, moi je trouve que c'est énorme comme nouvelle. Alors j'ai toujours pas, by the way, j'ai toujours pas fini de la procédure, j'ai pas eu le temps là, avec ma petite fille puis le travail de remplir ici le formulaire là, pour que je puisse être prêt à recevoir mes Spark. Alors pour aujourd'hui c'est tout. Alors si vous voulez, bien entendu, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube à Crypto Oli et si ça vous plaît, inscrivez-vous, encouragez-moi, aimez ma chaîne, puis moi ça va me faire un plaisir de faire des nouvelles vidéos. Puis ça va me pousser à mettre du nouveau contenu quotidiennement.
Alors, mon nom est Crypto Ali. J'espère que je vous ai bien renseigné aujourd'hui sur XRP, tout ce qui s'entoure avec ça. Et je vous dis à la prochaine.